c'est vrai, mea culpa. Je reconnais mes torts. C'est vrai que très souvent, j'ai sniffé la ligne blanche. Pardon, j'ai franchi la ligne blanche, mais je reconnais mes torts. Mais il est très important de soutenir l'Ukraine dans ces moments très difficiles. Il est très important de leur envoyer des centaines et des centaines de kilos de farine, des centaines et des centaines de milliards d'euros d'aide pour les soutenir. Il est inadmissible de laisser mon ami, c'est mon ami Zelensky, de le laisser comme ça, Volodymyr, dans la poudre, dans la panade, tout seul, pour le laisser sniffer, se démerder tout seul. Oh putain, mais qu'est-ce que je suis con, sérieux. Oh, c'est un truc de fou. Eh, mais l'autre, ça y est, hein, j'ai l'impression de faire tout le temps les mêmes vidéos quand je parle du meunier de l'Élysée, là. Il est en roue libre. Il a complètement pété une durite. Non, mais le mec, franchement, la majorité des Français, ce conflit-là, on en a strictement rien à faire. Et quand je dis on en a strictement rien à faire, je parle pour moi. Et quand je dis ça, c'est pas les gens, le peuple, les pauvres Ukrainiens qui subissent ça, qui le subissent pour le coup. Eux, ils ont rien demandé à personne. Donc c'est pas contre eux. C'est contre le pouvoir en place. Ceux qui profitent de cette situation. Zelensky, ce psychopathe en puissance. Eux, j'en peux plus, en fait, de leur train de vie exubérant. Ils s'achètent des villas à droite, à gauche sur la planète. La femme de Zelensky, elle est à droite, à gauche, elle se fait plaisir. Courchevel, Stade, jet privé, hélicoptère privé, train de vie de multimilliardaire. Alors que son pays crève la bouche ouverte. Et il vient comme ça toquer à la porte des dirigeants européens pour venir mendier quelques milliards. Et on leur donne comme des cons, enfin comme des cons. Pour moi, c'est un plan qui est bien mis en place, créer le chaos partout, mais bon. Et l'autre, il est là, comme ça, là. Il faut encore débloquer. Il a déclaré ça hier, là, je sais pas où, là. Je sais pas, il était où, là. Oui, il faudrait encore, sur les prochaines années, donner des centaines de milliards d'aides à l'Ukraine pour ne pas les laisser seuls, pour pas qu'ils se sentent isolés, je sais pas quoi. Enfin bref, je vous résume grosso merdo, mais ça me rend ouf. Putain, mais nous, les Français, et c'est pas démago de dire ça, tu vois, c'est une réalité. On galère vraiment. Ceux qui touchent pas un 4-5 000 euros net par mois, on galère à payer les factures. Bref, peu importe. À payer des soins, à payer des activités pour nos enfants ou se faire plaisir juste nous-mêmes, se payer des vacances correctes, dignes de ce nom. Bref, peu importe. Que ce soit du kiff, du loisir ou juste vivre, on galère de fou. Tout part à volo en France. L'éducation nationale, les hôpitaux, tout. Bref, je me répète, c'est rébarbatif. C'est pour ça que je disais il y a quelques instants, j'ai l'impression de faire tout le temps les mêmes vidéos. Mais non, là, il vient nous dire qu'il faut encore donner des centaines de milliards, mais on s'en bat les... On s'en bat les couilles. Merci. Franchement, mais vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais la situation là, vraiment, on n'en peut plus en fait. On n'en peut plus de toute cette mascarade de nous faire croire constamment que la Russie c'est notre ennemi, que la Russie nous veut du mal, que la Russie veut bouffer le monde entier. Ça suffit à croire les médias mainstream, à les croire. Hein. Ouais, hein, dans 2 jours la Russie elle a envahi tout et c'est fini. L'ogre Poutine là, il veut tout. Faut arrêter de jouer avec ça. Faut arrêter de prendre les Français pour des cons. Faut arrêter de diviser les gens. Faut arrêter de faire des amalgames gros comme des buildings ou de nous raconter des conneries. Ça serait bien de nous raconter la réalité des choses, déjà dans un premier temps, et dans un second temps, ça serait bien que vous œuvrez pour nous les Français, pour qu'on puisse vivre décemment, bordel de merde, et pas donner encore des centaines de milliards parce que on s'en doute, ça va pas aller dans les poches des Ukrainiens, ça va pas aider le peuple ukrainien, ça va aller dans la poche des dirigeants, de l'autre psychopathe, enfariné de partout là. Il en peut plus lui. Je sais pas sur quel rail ils sont ces gens-là, mais ils sont bien partis. Hein. Ouf, tout chousse, hein. Ouf. Enfin, tout chousse, tout sniff. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. C'est bref, mais on continue comme ça. Donc, qui c'est qui va payer l'addition? Bah, c'est nous et les futures générations, c'est nos enfants. Et l'addition, à mon avis, elle va être salée.
Depuis 2017 que le meunier de l'Élysée, il a la tête du pouvoir. Depuis 2017, hein. À lui tout seul, hein. 1000 milliards de dettes supplémentaires. Sur les plus de 3333 milliards de dettes, ou bref, 3400 milliards de dettes. Bref, la dette là, depuis le moment où j'ai commencé la vidéo jusqu'à maintenant, donc ça fait quoi, 5-6 minutes, ça a déjà augmenté de je sais pas combien de millions d'euros la dette. Mais lui, à lui tout seul, depuis 2017, ça fait pas longtemps. 1000 milliards. Et on va continuer à donner des centaines de milliards. Complètement lunaire. Mais on vit. Des fois, franchement, j'ai l'impression de vivre dans un film ou dans un mauvais cauchemar et on va se réveiller bientôt. Eh ben non, c'est la réalité de ce monde abject, à contre-courant, de ce monde avec une justice à 2 vitesses, qui protège les malades et qui enferme les bonnes personnes, les gens qui veulent le bien. C'est fou, c'est complètement fou. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.